Je voudrais vos commentaires s'il y en a concernant ce qu'on a écouté tout à l'heure, et une chose qui a attiré vraiment mon attention, c'est les pourcentages. On a l'impression que c'est un peu laissé au hasard, ça dépend du pourcentage qu'on va avoir pour savoir dans quelle université on sera placé. Alors, vos commentaires. Alors moi, je commence par dire que je suis ravie vraiment, bon là c'est personnel, quand j'ai entendu les jeunes qui disent qu'il faut avoir l'avis des parents. Alors ça me rassure que bon, mes enfants, ils vont prendre mon avis pour leurs études universitaires, parce que je croyais que les jeunes ne vont jamais penser à dire ça. Alors le pourcentage, ça c'est, bon, alors c'est notre système d'enseignement en Égypte, dont on ne peut pas changer, mais on peut au moins s'adapter avec ce système. On peut faire beaucoup de choses pour aider les étudiants ou les lycéens à bien faire leur choix sans toucher au système d'enseignement dont on ne pourra jamais faire grand chose. Alors, bon, à mon avis, il faut apprendre aux lycéens que, alors même si tu obtiens à Sanawiya Amma 99% ou un 100%, et tu ne veux pas être médecin, ne fais pas la médecine. Alors ça, vraiment, on ne le fait jamais. Alors parce que bon, alors c'est le rêve du médecin de voir son fils médecin comme lui, de l'ingénieur de voir son fils ingénieur. Je ne dis pas que que tout le monde fait pareil, mais bon, alors je dis que généralement on voit ça. On voit des familles qui sont enfermés à un métier. Vraiment. Alors, je vois une famille médecin, une famille policier, une famille juge. Alors, par contre, peut-être mon fils, il aime dessiner, il aime écrire de la poésie, peut-être. Alors, pourquoi lui imposer un métier dont il n'aime pas? Alors, il faut apprendre d'abord aux parents, avant de parler aux lycéens, que laisser les portes ouvertes à vos enfants. Bon, si mon enfant ne veut pas faire mon métier, c'est pas catastrophique. L'essentiel, c'est qu'il réussisse sa vie. Docteur Amal Amir, quelles sont les principales difficultés que les étudiants rencontrent à la première année de l'université? Ils ne sont pas bien préparés pour ce qu'est l'université et l'étude universitaire. Ils ont suivi un système d'éducation à l'école, au collège, au lycée, et puis ils sont choqués à la première année et ils trouvent que, bon, alors c'est pas ça, mais bon, c'est quoi une recherche, c'est quoi que on me laisse comme ça. Alors au début, l'étudiant sent qu'on le laisse comme ça en vague, il n'est pas orienté, il cherche toujours à être orienté ou bien à être guidé avec son professeur à l'université. Par contre, le professeur à l'université, c'est pas du tout son rôle. Il donne des sujets, il dit bon, alors vous pouvez vous débrouiller, allez-y, alors vous pouvez faire des recherches, vous avez Internet, vous avez beaucoup de choses. Alors que bon, au lycée, je crois qu'il faut commencer à partir du collège, même pas seulement au lycée, à partir du collège, il faut commencer à habituer l'enfant ou notre élève à travailler indépendamment. Il doit être indépendant. Et puis, bon, comme ça, au lycée, il doit avoir vraiment une idée sur comment ça se passe à l'université. Alors, cette idée, il peut bon, alors si on a commencé notre sujet par l'orientation du lycéen, alors ici, les étudiants de l'université peuvent jouer un rôle très positif avec les lycéens. Alors, on a même, j'ai un exemple, je cite l'exemple comme exemple, je sais très bien que notre système d'enseignement n'a rien à voir avec le système d'enseignement en France, par exemple, mais bon, alors je cite ça parce que pour le moment, je travaille sur un projet concernant le ministère de l'enseignement en France, qui a presque le même problème. Ils ont découvert qu'il y a un étudiant sur deux qui ne réussit pas à l'université, qui n'obtient pas le diplôme universitaire. Alors, ils ont demandé à une équipe pédagogique de faire une étude, d'analyser la situation et de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux orienter ces lycéens. Alors, bon, alors je cite comme exemple, comme je vous l'ai dit, il y a l'université Marie Curie, alors qui est Paris 6. Ils ont fait une expérience qui est admirable à mes yeux. Ils ont fait ça avec 8 lycées sur la région parisienne.
moyenne. Il y avait 10 étudiants de l'université et 10 enseignants à l'université. Ils ont fait le tour dans ces lycées pour expliquer aux étudiants, aux lycéens qui sont intéressés par les études scientifiques, qu'est le déroulement de l'étude à l'université, les engagements, l'avenir qui les attend. Ils mettent en place aux yeux de ces étudiants, qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Parce que bon, alors, il faut pas que le lycéen qui vient de sortir comment le dire, de sa classe secondaire, il se trouve comme ça dans l'université, il erre parfois. Alors ça a réussi à orienter. En plus, là, comme j'ai vu dans cette étude, que le rôle de l'orienteur pédagogique, le conseiller pédagogique, qui est placé au sein du lycée. Et pourtant, ça existe en France, et malgré ça, ils ont quand même le problème. Oui, alors ça existe en France. Donc mais il y a autre chose. Voilà, alors ce projet, sur ce projet, on a dit que ce personnel, on peut dire, alors c'est quelqu'un qui est embauché pour ça, il faut lui faire une formation, soit cet orienteur ou ce conseiller pédagogique, ainsi que le professeur du lycée, il faut faire une formation concrète, réelle, afin de mettre à jour les informations de ce professeur et de ce conseiller pédagogique. Comment mettre à jour ces informations? C'est de leur informer du marché du travail. Qu'est-ce que le marché du travail demande? Comme vient de le dire M. Mourtar, les études de nos enfants doivent se baser sur ce que le marché du travail demande. Donc on revient au marché du travail. Voilà. Sur ce, nous terminons ce programme. Merci pour les conseils très utiles. Merci de nous avoir honorés ce soir et merci de nous avoir suivis. Je pense qu'à présent, vous avez vraiment tous les atouts pour pouvoir faire le bon choix de l'université, de votre université ou de l'université de votre enfant. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Au revoir.